Bonjour, je vous parle à titre d'enseignante de Tantra. Mon nom est Aïma et je fais partie de l'Institut Sky Dancing International qui m'a invitée à enregistrer quelques mots dans le cadre de la crise que nous vivons. Il y a déjà énormément de messages qui circulent dans tous les sens, officiels, moins officiels. Et pour ma part, j'ai réfléchi à ce qu'il y avait d'essentiel de mon côté à apporter. Et tout d'abord, j'aimerais dire que cette crise finalement est anecdotique. Elle est anecdotique au sein de notre vie. C'est un événement qui dure un certain temps, où nous allons vivre certaines expériences et ensuite on passera à autre chose. Et ainsi est notre vie, faite d'épreuves, faite de défis qui remettent en question tous nos systèmes de croyances, nos habitudes, nos sécurités. Et nous avançons. Et vers quoi avançons-nous? Eh bien, nous avons tous en nous, selon ce qu'enseigne Carl Jung et beaucoup d'autres, un moteur qui nous pousse inlassablement vers notre pleine réalisation de nous-mêmes. Nous les humains, mais aussi tout ce qui existe dans le cosmos. Et si on prend une petite semille, il y a un moteur en elle qui la pousse par-dessus tous les dangers et tous les obstacles, à devenir l'arbre qu'elle est censée être. Et nous sentons en nous cette poussée à travers tous les événements, tous les défis de la vie, pour cette réalisation de nous. Cette réalisation de nous, c'est une grande quête, c'est la quête du Graal, c'est la quête du divin pour les religions, c'est la quête, on peut dire, de l'amour inconditionnel dans l'optique chrétienne, c'est la quête de sois une lumière pour toi-même, comme disait le Bouddha. Pour Spinoza, c'est la quête de la béatitude, c'est-à-dire cet état de lien avec le divin que l'on peut trouver dans chaque étape de notre vie. Alors, c'est quoi ce divin? Ce divin, c'est l'intelligence qui habite la nature, l'amour illimité qui est dans la nature, la créativité illimitée dans chaque fleur, dans chaque étoile, dans chaque atome, dans chaque petite molécule de notre corps, dans chacune de nos pensées, s'exprime ce divin dont nous faisons partie. Et en tant qu'être humain, notre extase et notre nature extatique n'est pas différente de celle d'une étoile ou d'une fleur ou d'un arbre. Notre nature extatique, elle vient quand nous sommes posés, quand nous sommes reliés à ce divin en nous. Et ce qui nous en distance, c'est différentes choses qui ont déjà été décrites, et ce que nous en rapproche, c'est tout. Tout ce que nous faisons nous en rapproche. Maintenant, concrètement, ce que moi je peux apporter, d'après mon expérience de plus de 40 ans de quête et d'enseignement, d'accompagnement, c'est d'une part que pour aller vers ce divin en nous, il nous faut être proche de notre corps, de notre instinct corporel qui sait ce qui est bon pour nous. Plus nous sommes reliés à notre corps et à notre instinct, plus nous allons être autonomes dans notre recherche de santé, dans notre recherche de lien, dans nos choix de vie. Notre corps sait ce qui est bon pour nous, encore faut-il que nous puissions l'écouter. Deuxième piste, c'est de défaire nos programmes, nos systèmes de croyances issus de notre éducation, issus de l'environnement conventionnel,
où nous sommes baignés. Donc de remettre en question une à une, avec notre intelligence, chacune de ces croyances. Troisièmement, de suivre le plaisir et la joie, non seulement dans notre corps, mais dans tout notre être. Tout ce qui nous apporte une expansion, une sensation de puissance, une sensation de liberté dans notre capacité d'agir, c'est, comme disait Spinoza, c'est ça la vraie éthique. C'est ça qui nous rapproche de notre nature. Et finalement, quatrième point, d'aller dans le silence intérieur, dans la méditation, dans l'espace qu'on peut croire vide, dans cet espace de renoncement quelque part à toutes les stimulations, à toutes les béquilles qui peuvent au fond nous distraire, et de dire maintenant, grand esprit, grande intelligence cosmique, grand univers, maintenant c'est toi que je veux. C'est toi que je veux rencontrer, c'est avec toi que je veux être et je veux rien d'autre. Et c'est ça ma détermination. Si vous allez dans votre méditation, dans cet appel sans compromis vers le divin, vous pourrez vous relier à cette béatitude, à cette force extatique. Donc en résumé, 4 points. Se relier à notre corps et à notre instinct, remettre en question le système de croyances conventionnel enfermant, suivre notre plaisir et notre joie et aller dans l'espace de silence intérieur. Voilà, ceci fait partie de tous les enseignements, de toutes les religions, de toutes les philosophies. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Maintenant, je vous propose différentes méthodes et il y en a beaucoup d'autres encore. L'une d'entre elles, c'est bien sûr le tantra. Voici quelques informations que je vous mets sur écran. Donc, voici un peu mes coordonnées. Aima Mercedes Andani. Je fais partie de l'Institut Skydancing Tantra. Vous voyez mon adresse email, mercedes.andani@me.com. Et les outils, mes outils privilégiés, la méthode de libération des cuirasses, l'écoute du monde intérieur inconscient dans l'approche de Carl Jung, la méditation et les stages de tantra dans le cadre de l'Institut Skydancing Tantra. Merci pour votre écoute. À bientôt.